Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver donc pour la guidance, pour les énergies lunaires. Donc là ça va être pour la nouvelle lune du jeudi 20 avril 2023 sous le signe du Bélier. Et puis c'est doublé d'une éclipse solaire. Donc je vous avais dit dans la guidance pour les énergies de la semaine que je pense que ça va être une énergie importante, un grand changement énergétique qui va arriver. Donc justement, on va faire la guidance et puis on va aller regarder justement comment les choses vont évoluer pour nous grâce à ce cycle de 15 jours de la nouvelle lune. Donc avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier vraiment, un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes qui me font vraiment chaud au cœur, vos commentaires, vos partages, vos encouragements. Merci, merci, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et un grand merci si vous venez de vous abonner. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations me concernant les prestations que je propose, il suffit de cliquer sur le lien. Vous avez tout sur mon site. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet. C'est dans l'onglet réservation en ligne. C'est vous qui choisissez directement la prestation, le créneau, le jour, l'heure. Voilà. Là, on est sur début juin, je crois. Voilà les amis, allez, la nouvelle lune du 20 avril 2023. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que là, on va bientôt terminer le signe du Bélier. Et en fait, le signe du Bélier a commencé déjà quasiment au tout début avec une nouvelle lune le 21 mars sous le signe du Bélier. Et là, on va clôturer avec une nouvelle lune sous le signe du Bélier également. Donc, c'est assez intéressant. Ok, on va commencer avec l'oracle de Luc Baudin pour vivre la sagesse du Ho'oponopono au quotidien. Allez, let's go. Donc, pour les énergies de la nouvelle lune du 20 avril 2023. Ah, il y en a un qui s'est retourné. Oh, bien. Je m'aime parce que je suis quelqu'un de bien. Intéressant. Nous sommes uniques. Il n'existe pas un seul autre être semblable à nous dans tout l'univers. Nous avons des qualités et des talents. Prenons conscience de notre valeur. Alors là, visiblement, ça va être une nouvelle lune qui va nous amener justement à peut-être mieux nous apprécier, à reconnaître nos valeurs, nos capacités. Ouais, intéressant, intéressant. Mais non, on est tous différents et c'est ça qui fait justement la beauté de ce monde, c'est que chaque personne est différente d'une autre. On continue avec l'oracle de la triade. Alors vous allez voir, j'ai modifié légèrement. D'habitude, je prends le petit oracle des anges. Là, j'avais envie de prendre le Ho'oponopono. Là, normalement, je prends les miroirs. Là, j'avais envie de reprendre la triade. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. Puis après, j'avais envie de prendre une carte de l'oracle de mission de vie pour aller voir au niveau de notre mission de vie, de façon collective, bien sûr, de façon générale. Voilà, ce que ça peut nous amener aussi en positif ou en négatif. Du coup, on va voir après. Allez, les énergies générales pour la nouvelle lune du 20 avril 2023. Ah, faut que je la retire du jeu aussi, celle-là. Bon, attendez les gars. Attendez, partez pas. Allez, nouvelle lune du 20 avril 2023. Alors, on sortait d'une pleine lune du 6 avril qui était sous le signe de la balance et qui nous parlait de sortir d'une dépendance affective. Alors, on va voir justement si c'est la continuité ou si on est vraiment sur un, je sais pas, un autre sujet, un autre domaine. Allez, nouvelle lune du 20 avril 2023. Allons-y, let's go. C'est parti les amis. Nécessité et porte. Ok. Oh, il y a des reconnexions d'âme là, ouais, intéressant. Ok, alors dans la coupe, j'ai la carte de la nécessité et la carte de la porte. Alors visiblement, là on me dit, cette nouvelle lune va nous amener justement, vous voyez, la notion de nécessité, ce qui est nécessaire
Et visiblement, c'est en lien avec une ouverture, ouvrir une nouvelle porte alors sur soi-même, découvrir justement des nouvelles capacités, des nouveaux potentiels qu'on a à l'intérieur de nous, mais peut-être des portes vers l'extérieur aussi, évidemment. Donc ça peut être dans tous les domaines, hein, au niveau professionnel, au niveau sentimental, peut-être que justement, parce que vous voyez, là on me dit, il est nécessaire d'ouvrir une nouvelle porte. Ça veut dire qu'on va, grâce à cette nouvelle lune, clôturer une histoire, clôturer un chapitre de notre vie, faire partir les pénitences. Bon, bah ça suffit les pénitences, hein. Bon, je pense qu'on a tous un petit peu, hein, voilà, hein. Merde. Oh bah non alors. Oh la vache. Ah oui, d'accord. Ah bah si, bah, je vais aller jusque là, je vais pas aller plus loin, mais... Ok. Alors, cette nouvelle lune sous le signe du bélier. Alors, attendez, je fais un petit peu de place. Bon, bah la première, j'ai la pénitence. Pénitence, c'est quelque chose qui est lourd à porter. Vous savez, quand je vous parle des vœux et tout ça par rapport aux vies antérieures, je vous dis souvent, si on a été, alors dans la religion, mais pas que, attention, hein, tout ce qui est en lien avec des pénitences, on fait des vœux de pénitence, des vœux de sacrifice. Ça veut dire que bah, tout est plus compliqué. On va porter notre croix, mais la croix des autres. Vous voyez, on va prendre le malheur des autres sur notre dos. Donc des gens qu'on aime, notre famille, notre conjoint, notre femme, je sais pas, les enfants, les parents, frères et sœurs. Bon, ok, là il est question de tentation. Ok. De mensonges. Faut que je les retire du jeu, vous êtes d'accord, hein? Mais non, attendez. Alpha et naissance. Donc, vous voyez, on sort de tout ça, justement, pour se reconnaître à à la valeur de qui on est. Vous voyez, on se reconnecte alors à notre amour de nous-mêmes, à notre estime de nous-mêmes et ensuite à la confiance en nous. Mais vous voyez, il fallait tout reprendre à la base. Et quand on nous dit que c'est une nécessité d'ouvrir une nouvelle porte sur un nouveau futur, on me dit oui parce que c'est tout ça qu'on est en train de laisser partir. Vous voyez, alors peut-être qu'on va le revivre un tout petit peu. Hein. Vous voyez, quand on libère dans la matière, c'est qu'on revit une situation pour pouvoir l'archiver, la clôturer. Vous voyez, c'est pour archiver un dossier. Donc un dossier qui a visiblement été lourd, dans lequel il y a eu des mensonges. Alors est-ce que c'est vous qui vous êtes menti à vous-même? Bon bah ça de toute façon c'est humain, hein. Des fois on voit pas les choses, hein. Les autres nous le disent mais on ne le voit pas, on se ment à soi-même, mais c'est inconscient évidemment. Maintenant, c'est aussi tout ce qui est en lien avec des mensonges, des personnes qui sont toujours tentées, on va dire, de venir nous mentir, nous manipuler. Bon, ça a été un petit peu lourd quand même, hein. Donc là, on nous dit, on est vraiment en train de clôturer tout ça. Pourquoi? Parce que là, j'ai alpha et naissance. Alpha, c'est, vous voyez, on recommence. Voilà, le 1, le nouveau potentiel. Là, on est capable, alors, d'aller vers un nouveau travail. Par contre, il fallait laisser tout ça derrière nous. Une nouvelle relation, une nouvelle partie de nous-mêmes. Ça, c'est en lien avec un ego blessé, tout ce que je viens de vous dire. Donc, vous voyez. Et puis derrière, on parle de naissance. Alors déjà là, on nous parle de naissance, mais là aussi, donc une nouvelle version de nous-mêmes. On apprend alors à nous... Oui, il fallait repartir à la naissance, vous voyez, depuis notre naissance, c'était important. Qu'est-ce qu'on a dû... Alors, vous savez, quand on est, bon bah déjà, il y a toutes les souffrances que nos parents nous ont transmises. Alors, ils nous ont transmises des belles choses, mais par rapport à toute cette notion-là, un petit peu compliquée dont je viens de vous parler, il faut comme une deuxième naissance, vous voyez, mais sans tous ces trucs-là. Et c'est maintenant qu'on va enfin apprécier qui on est. On va reconnaître nos capacités, nos potentiels, et puis surtout qu'on est quelqu'un de bien, qu'on mérite. Avec ça, on mérite ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il est assez intéressant ce message parce que là, on me dit, attention, c'est une nécessité d'ouvrir une nouvelle porte. Terminer les mensonges, les manipulations. Mais encore une fois, la première personne qui nous ment, c'est nous-mêmes. Quand on est dans l'incapacité de reconnaître certaines choses. Alors attention, vous savez que c'est pas un jugement dans tout ce que je vous dis. C'est juste pour apporter des explications. On est tous passés par ces phases-là, hein, des choses qu'on n'arrivait pas à voir. Par contre, on le vivait dans la matière et on ne comprenait pas pourquoi. Donc là, on se libère de tout ça, on se libère des fardeaux. Peut-être qu'on est en train de tourner le dos aussi indirectement à toutes les personnes qui nous ont un petit peu manipulés, menti. Bon, on va encore être un petit peu tenté de retourner encore vers ces anciens schémas.
Pourquoi? Bah parce que j'ai encore la carte de la tentation. Donc ça veut dire que là, grâce à cette nouvelle lune, pour qu'on puisse reconnaître ces valeurs, l'univers va bien évidemment nous tester. Donc il va nous remettre sur notre chemin ou un comportement, donc nous-mêmes, ou des personnes face à nous. Alors là, c'est dans tous les domaines de vie. Vous voyez, pour voir si on a réussi à poser nos limites. Et maintenant, ça va être à nous de dire, ok, ça, j'ai bien conscience que c'est plus ma vie, ce n'est plus moi, c'est mon ancien moi qui correspondait à ça, en lien évidemment avec l'extérieur. Parce que là, on va vraiment vers quelque chose de complètement nouveau, différent, une deuxième naissance, une nouvelle version de nous-mêmes. Waouh, ok. Putain, intéressant ce premier message, les amis. Hein. Très, très, très intéressant. Alors, ça peut être aussi quelqu'un, bon, on va voir, parce que vous savez, moi, dans les guidances pour les énergies lunaires, je me concentre sur nous. C'est pas comme dans les guidances pour les énergies de la semaine ou les taroscopes, où là, je peux vraiment parler d'un entourage, de situation. Là, j'essaye vraiment de me concentrer sur nous. Maintenant, ceci dit, ça peut être encore une fois quelqu'un du passé qui peut revenir ou quelqu'un avec qui on a eu des brouilles, des machins, pour qu'on puisse vraiment mais tourner le dos à tout ça. Alors, où c'est tourner le dos à cette personne, bien sûr, ou tourner le dos à ce comportement, poser une limite. Non, non, mais attends, ça, c'est plus possible avec moi. Donc, maintenant, c'est où tu arrêtes de me la mettre à l'envers, ou si tu continues comme ça, moi, je peux plus. Donc, j'avance, seule, avec n'importe qui. Vous voyez, bon. Donc, c'est assez intéressant parce que là, on est vraiment sur un nouveau départ, des nouveaux projets. Mais c'est vrai que là, il y avait des choses un petit peu lourdes à laisser partir. Donc, peut-être qu'on va avoir un petit test là de la vie pour voir si on a bien compris, si on a bien libéré tout ça. Bon, j'ai envie de dire oui. Hein. Allez, on continue avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serf. Et puis, on va voir ce qui ressort. Tac. Et tac. Allez, pour les énergies de la nouvelle lune du 20 avril 2023. Bon, déjà, on commence par nous engueuler. On nous dit qu'on a pris du retard depuis le mois de mars. Bon, on a pris du retard par rapport à quelque chose. On a eu besoin de peut-être un petit peu plus de temps pour comprendre, voyez, pénitence, tentation, mensonge. Bon, il y a quelque chose qui nous bloquait par rapport à ça. Alors, ça peut parler évidemment, peut-être, je sais pas, c'est peut-être depuis votre enfance que vous avez été confronté à ces comportements. Bon, attention, c'est pas avec tout le monde et pas tout le temps. Là, on parle voilà, d'une problématique, évidemment. Vous remettez les choses dans ce que vous vivez. Mais par rapport à notre mission de vie, ça a tellement pris de place que par rapport à ce qu'on avait prévu de faire dans notre incarnation, eh bien là, on nous dit déjà, on nous engueule, c'est une carte de blocage, on nous dit, on a pris du retard depuis le mois de mars. Donc, je pense que la nouvelle lune vient nettoyer tout ça pour que maintenant, on puisse justement aller vers un renouveau, un nouveau projet, un nouveau départ, des nouvelles envies, des choses comme ça. Je vais voir si on a un deuxième message pour la nouvelle lune du 20 avril 2023. Ah, intéressant. Très intéressant. Alors, c'est la carte du savant. Ouais, je vais peut-être vous la lire quand même. Je vais vous la lire parce qu'on est sur une carte de mission de vie, donc c'est assez intéressant. Ouais, si, je vais vous la lire. Alors, la carte du savant vous dit, donc tu fais partie de la lignée karmique des savants. Bon. Cela veut dire que tu es une âme avec un caractère très affirmé qui a besoin d'être un leader et qui a un grand besoin d'indépendance. Ta mission de vie est très importante car tu es amené par ta lignée karmique à être en contact avec beaucoup de personnes. Tu dois travailler dans une vraie liberté et dans une vraie affirmation de toi-même. Oui, mais avec ça, c'était absolument pas possible. Bah non, si on affirme quoi? On affirme de la merde là. On affirme des mensonges. Bah non. Ah bah non, ça va, non, c'est plus possible. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, mais tu es fait pour créer et pour être dans l'exploitation de ta force intérieure. Tu es amené à être dans un projet engagé qui engage ensuite les autres. Bah oui, mais ils nous disent, on a pris du retard avec tout ça, nous, parce qu'on s'est concentré sur des choses qui étaient un petit peu souffrantes, toxiques, blessantes. Bon, et du coup, voilà, on a mis un peu de côté notre mission. Ok. Tes guides te mettent en garde car ta puissance intérieure peut parfois se retourner contre toi et tu peux sans t'en rendre compte, écoutez bien, et tu peux sans t'en rendre compte nourrir ton ego ou des énergies de contrôle. Pénitence, tentation, mensonge, voyez? Ta lignée karmique te permet d'être naturellement dans une abondance matérielle et financière. Donc si tu écoutes ton intuition et si tu suis tes idées profondes, tu auras tout ce dont tu as besoin au niveau matériel et financier.
Ton âme a un atout majeur, tu convaincs et tu le fais naturellement. Alors vois grand pour tes projets. Plus tu verras grand et plus tu seras connecté avec ta lignée karmique. De très grandes choses s'ouvrent à toi. Alors laisse-toi t'imprégner de ta force d'âme qui est exceptionnelle. Bon, les amis, là on nous dit, voilà, donc par rapport à toutes ces énergies un petit peu de contrôle qu'on avait avant, et vous savez, dans les énergies de la semaine, ça fait un moment que je vous dis, la carte du retard, la carte du temps, c'est vrai que nous, on a toujours été éduqués, alors pas que par nos parents, hein, de façon même plus large au niveau sociétal aussi, à être en compétition les uns les autres, à se comparer aux autres, à regarder où en sont les autres par rapport à nous. Et c'est comme ça qu'on se culpabilise en disant, bah ouais, mais eux, ils ont déjà réussi et moi, j'ai rien fait. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Que nini, hein. Voilà, on écoute plus que disent les autres, on peut les entendre, mais si c'est négatif, on connaît notre valeur, on nous le dit. Je m'aime, je suis quelqu'un de bien. Vous voyez? Ça, c'est intéressant. Donc voilà, donc là on nous dit, on reprend notre pouvoir, notre leadership, hein, si voilà ça vous parle. On reprend tout ça pour pouvoir le mettre en avant, mais sans se laisser un petit peu manipuler, on va dire, directement ou indirectement, par tout ce qui vient, alors de l'extérieur, oui, mais même de l'intérieur. Parce que mensonge, on se ment à nous-mêmes. Non, mais je suis pas capable de faire ça, de toute façon, c'est pour les autres. Bah pourquoi en fait? Pourquoi vous ne pourriez pas avoir le droit à ce qui vous fait plaisir et à ce qui vous fait envie? Parce qu'il y a des personnes autour de vous qui pensent que c'est pas la bonne voie, que ceci. Ok, très bien, mais ça leur appartient. On ne porte plus les fardeaux des autres, hein. C'est terminé la pénitence, hein. Bon, et ça suffit. Et oh, 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 wow, 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 2023. Non, non, on construit ce nouveau monde, hein. Mais pour le construire, cette nouvelle terre, ce nouveau monde, il faut aller chercher cette nouvelle version de nous-mêmes à l'intérieur de nous. Et avec les 3 premières cartes, c'était pas du tout possible. Bon, ok, on a pris un peu de retard. Bon, ça va. Oh là là. Bon, je le dis en rigolant, mais après, voilà, en soi, le seul retard, c'est par rapport à notre évolution. Voilà, c'est tout. Maintenant, là, on est en train de l'intégrer, on le comprend. De toute façon, on nous dit on n'a pas trop le choix, c'est une nécessité. Donc, on se bouge les fesses. On accueille ce qui va devoir être accueilli. Bon, on se prend pas la tête. Là, il faut essayer de lâcher un peu le contrôle. Voyez, on accepte tout ce qui vient, même si c'est pas toujours facile, même si c'est pas toujours évident. On prend ce temps. Bon, ok, lui, elle, machin, ok. J'ai le sentiment que j'ai des peurs. Ok, c'est pas grave. On accueille tout ça. Bon, ça brasse un peu, c'est pas grave. Un jour, 2 jours, 1 heure, 10 minutes, je sais pas. Et ensuite, on se recentre. Ok, quels sont mes objectifs? Quelles sont mes valeurs? Pourquoi j'y arriverai pas? Bah, c'est pas un souci en fait. Je sais que j'en ai les capacités. Et ensuite, je m'investis à fond. Donc ça, c'est intéressant. Premier message très intéressant avec l'oracle de mission de vie. On va continuer avec l'oracle de libération énergétique. Toujours d'Isabelle Serre. Tac. Tac et tac. Allez. Les énergies pour la nouvelle lune. Non mais, c'est pas fou ça? Là, on nous parlait de « je m'aime parce que je suis quelqu'un de bien ». Là, on nous parle d'estime. L'estime, c'est la base. D'abord, il faut réapprendre à s'aimer. Donc, on se déconstruit par rapport à tout ce que nous ont dit les autres depuis notre enfance, qu'on est nul, qu'on va pas y arriver. Alors là, il y a des fausses croyances. Il y a des vœux de pénitence, il y a des vœux de sacrifice, il y a tout ça. Alors, je vous avais déjà expliqué comment faire. Vous pouvez vous faire un petit mantra. Vous pouvez même faire les bonhommes allumettes si ça vous parle. Faites-le. Alors, il y a tout ce qu'il faut sur Internet. Voilà, vous êtes un peu autodidacte maintenant. Vous savez, il faut vraiment qu'on se prenne tous et toutes en charge, en main, de façon individuelle et retransmettre les infos aux autres. Vous regardez sur Internet, Jacques Martel, bonhomme allumette. Et vous pouvez faire les bonhommes allumettes, vous vous mettez vous sur le bonhomme de gauche. Et le bonhomme de droite, vous pouvez mettre les vœux. Vœux de sacrifice, vœux de pénitence, vœux de martyr, vœux de souffrance. Voilà, tous ces vœux un peu pourris qui nous plombent. Et vous coupez. Voilà, déjà ça va couper avec tout ça. Parce que là, on vient encore nous parler d'estime. Ouais, mais l'estime, c'est la base. On ne peut pas avoir confiance en nous si on ne s'estime pas. Et quelle est cette notion d'estime? C'est la notion de valeur, de qui je suis. Je mérite. C'est ça l'estime. Là, on est sur les chakras du bas, les premiers. On est vraiment sur, le racine évidemment, mais celui qui est juste au-dessus, le sacré, le chakra sacré. Donc, c'est assez intéressant.
Ok. Alors, regardez-moi ça. Le passé, pénitence, tentation, mensonge, et ensuite on a un renouveau, un nouveau. Voilà. C'est le passé qui nous plombe. Bon, on le sait, hein, mais bon, on sait très bien qu'entre le savoir, l'intégrer, et puis voilà, aller de l'avant, couper, nettoyer, purifier, transmuter, tout ça, bah ça se fait pas en 10 jours quand même, hein. Donc là, on nous dit, le passé peut peut-être, donc une personne du passé, une situation du passé qui revient à nous, tentation, pour venir nous tenter, nous tester un petit peu, voir où est-ce qu'on en est par rapport à nous-mêmes, l'estime qu'on a de nous-mêmes. On nous dit d'écouter notre intuition dans tous les cas, vous voyez? On est très connecté maintenant, enfin il y a de plus en plus de personnes avec toutes les nettoyages, les libérations, ainsi de suite que vous faites. Bon, bah vous devez le voir, hein, vous captez beaucoup plus de messages, beaucoup plus de choses. Là, on vous dit, voyez, avec la carte de l'intuition, vous allez avoir l'intuition. Vous allez capter les messages. Vous allez arriver à vous écouter par rapport à ce passé. Ok. Et changement concret, on l'avait déjà la dernière fois, hein. Ça fait un petit moment aussi qu'on nous parle de changement concret. Bon, bah c'est en cours, ça se fait pas en 15 jours, surtout quand on est sur des libérations karmiques. Je pense que vous l'aviez tous compris, mais la vie qu'on incarne là, c'est bien sûr pour construire cette nouvelle terre, mais c'est aussi pour déconstruire, laisser partir tout notre karma, nos mémoires karmiques, nos mémoires familiales, transgénérationnelles, stopper les schémas pour éviter que nos enfants, nos petits-enfants et tout ça continuent aussi de vivre les mêmes difficultés, les mêmes souffrances, et puis on va jusqu'à des maladies. Donc bon... Donc ça, vous l'avez compris. Donc là, on me dit, voilà, changement concret parce que on s'estime. Et oui, parce que je suis quelqu'un de bien. L'Oréal, enfin, je fais pas de pub, hein, j'aime pas cette marque, mais vous voyez ce que je veux dire? Je suis quelqu'un de bien. Ok, donc cette nouvelle lune vient nous amener justement, alors, à réparer, à déposer des fardeaux, à nous libérer de quelque chose. Moi, je pense que c'est surtout nécessité et porte. C'est pour vraiment fermer la porte par rapport à ce passé douloureux, souffrant, bloquant, en lien avec tout ce qui est mensonge, manipulation, tentation. Et puis c'est lourd, quoi. C'est trop lourd pour nous, la pénitence. Non, plus en 2023, ça suffit. C'est bon, là, on doit penser à nos enfants, nos petits-enfants. On ne peut plus porter la croix de personne. Voilà, on libère tout ça, de nos ancêtres et tout. C'est ok, c'est bon. Et maintenant, on avance. Alors, je le dis en plaisantant, je le dis, évidemment, vous me connaissez, hein. On sait très bien que ça se fait pas comme ça, bien sûr. Déjà, il faut en avoir conscience. Ensuite, il y a plein de techniques. Alors bon, bah vous faites, là, je vous dis, les bonhommes allumettes. Là, j'ai envie de dire, si le passé revient dans votre vie, ou des situations du passé, ou une personne de votre passé, c'est pour mieux clôturer cette histoire, pour mieux aller au bout et lâcher tout ça. Voyez, donc je pense que ça peut venir nous bousculer un petit peu. Mais là, c'est un petit test, hein, de l'univers. De toute façon, vous savez, on le dit souvent, tant que la leçon n'est pas totalement comprise, mais le plus important, intégré dans chacune de nos cellules. Parce que c'est bien de comprendre les choses, mais si derrière, on ne met pas d'action en place, si c'est quelqu'un du passé, je prends un exemple, avec qui on a eu des conflits, bon, on le sait ça, c'est ok. Mais avec la carte de la tentation, on me dit, bah oui, mais peut-être que la personne, si elle use encore un petit peu, vous voyez, dépendance affective, tout ça, va essayer peut-être un peu, bon, si on a encore un peu de dépendance affective, on a des peurs, ainsi de suite. Bon, bah là, moi, ce que je comprends, vous allez entendre mon chien, ce que je comprends, c'est qu'en fait, c'est une leçon de vie. Parce que ce passé qui revient à nous, à mon avis, c'est pour voir où est-ce que nous, on en est. On nous a pas dit qu'on devait retourner là-bas. C'est pas du tout ça, qu'on devait retourner dans ces vieux schémas, absolument pas. Aujourd'hui, on connaît notre valeur. Donc, on va avoir plus de capacité à dire non, ça, c'est plus pour moi. Je suis désolée. Bah, écoute, si t'es pas OK avec ça, eh ben, voilà. Tu prends ce chemin et je prends ce chemin. Et c'est OK. Vous voyez, c'est vraiment pour venir nous tenter. Alors, dans le sens où c'est plutôt une leçon de vie. Encore une fois, c'est ce que je disais. Tant qu'on ne met pas d'action en place, c'est bien de le savoir. Mais si derrière, on n'écoute pas notre estime de nous-mêmes, on ne se respecte pas, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout, hein. Excusez-moi, j'avais mis pause. Donc voilà, je reprends. Ok, donc c'est ça. C'est pour voir si on a bien intégré toutes les leçons et bah, voir justement si on est tenté de retourner vers ce passé qui visiblement... Bon, il y a des petites parties de nous là qui étaient en résonance à l'époque avec tout ça, mais plus maintenant. On va vraiment vers une nouvelle version de nous-mêmes, vers une nouvelle histoire, vers un nouveau contrat de travail, vers, je sais pas, plein de nouveautés. Mais plus avec les énergies
d'avant. Ça, c'est terminé. Avec le passé, c'est ce qu'on nous dit. On est en train de nettoyer tout ce cycle, tous ces cycles. Donc, on écoute son intuition, on écoute les messages, on s'écoute. Alors, pas son mental. Non, 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 non. On écoute son cœur, on écoute son âme, on écoute notre corps. Quand on n'arrive pas à écouter son intuition, le plus important, c'est d'apprendre à écouter son corps. Notre corps va toujours réagir par rapport à une personne. Si vous rencontrez quelqu'un que voilà, vous dites oula, attends, hein, je sais pas trop, et là vous commencez à avoir, je sais pas, le poil qui se dresse, le cœur qui s'accélère un petit peu de transpiration, tout ça, vous voyez, votre corps est déjà en train de vous donner des signes. Là, on vous dit, vous pouvez l'écouter. Donc, il va y avoir des nouveaux changements, des changements concrets dans la matière, avec beaucoup plus d'estime et d'amour de soi. Donc, l'amour de soi, l'estime de soi et ensuite la confiance. Mais il fallait tout reprendre à la base. Donc là, comme je vous disais, on est plutôt sur les chakras du bas. Ok, intéressant. Donc, ça, c'est good. Ensuite, on continue avec l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue. Hop. Allez, on continue. 14h14 quand je fais la vidéo. Allez. Les énergies pour la nouvelle lune du 20 avril 2023 en bélier avec une éclipse solaire. Bon, ça c'est tout ce qu'on pourrait appeler du bas astral. Hein. C'est en lien avec un ego blessé, parce que bon, l'ego il est important. Il n'est pas là que pour nous emmerder. Mais effectivement, là c'est tout ça qu'on vient nettoyer. Allez, les énergies de la nouvelle lune du 20 avril 2023. Ah, ok. Ok, c'est ça. Ça marche. La deuxième carte, c'est hallucinant. J'en ai parlé avec une cliente il y a 2 jours. J'adore, j'adore, j'adore. Oh, ça faisait un moment celle-là. Tiens donc. Ça faisait un petit moment. Est-ce qu'il y a encore un autre message ou c'est bon? C'est bon. Et en dos de deck, Égypte. Et en dos de deck, vie communautaire. Non mais, écoutez bien. En dos de deck, persécution, inquisition. C'est tout ce que je vous dis depuis ces derniers mois, hein, depuis fin décembre. Hein. C'est tout ça à chaque fois. Hein. On continue. Emprisonnement, esclavagisme, esclavage, hein, bon. Relation karmique. Alors tout ça, c'est tout le travail qu'on est en train de faire aussi depuis fin d'année. Depuis fin d'année, relation karmique, c'est tout ce qu'on nettoie pour la guidance. Quand je vous ai fait la guidance pour les énergies du printemps, on était là-dedans. Non mais c'est fou. Donc vous voyez, on va, bon, pas tous au même rythme, mais on voit qu'on est vraiment dans ces énergies-là. Ok, alors là, je vais vous lire les petites cartes parce que vous savez que cet oracle-là, j'adore, hein, l'oracle des vies antérieures. Et puis, encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas non plus obtenir ces messages-là parce que les consultations avec des thérapeutes et tout, ça coûte un peu d'argent. Donc, voilà, je préfère vous lire, ça va vous donner des pistes. Ok, alors le premier message, il était déjà sorti, je ne sais plus quand. Figure d'autorité, ça fait un moment celui-là. Les 3 premières cartes avec la triade. Hein. Dans vos vies antérieures, comme dans votre vie actuelle, vous avez suivi des règles édictées par des figures d'autorité telles que parents et professeurs. Ce que je vous ai dit, hein, on était conditionnés, on a été en compétition, tout ça. Bon, pas que, mais oui. Hein. Il est également possible que vous ayez rencontré des figures d'autorité intimidantes, voire cruelles dans le passé. Vous vous êtes peut-être trouvé en présence de personnes avides de pouvoir ou abusives. Ces situations peuvent vous amener à craindre les figures d'autorité et à céder à leur volonté aujourd'hui. S'il est normal d'être parfois intimidé par des personnalités puissantes, la crainte de l'autorité peut mener à une passivité malsaine. Ainsi, vous pouvez vous sentir obligé de plier devant les règles de quelqu'un d'autre sans oser faire valoir vos droits. Pénitence, tentation, mensonge. J'aime, Gémeaux. Ou bien vous développez une véritable phobie des conflits qui fait que vous niez vos propres besoins afin d'éviter disputes et désaccords. Alors ça va parler à beaucoup de personnes. Tous les gens qui ont peur du conflit,
et qui préfèrent indirectement, alors c'est pire, hein, c'est pire, hein. Croyez-moi, si on ne prend pas ses responsabilités, ça crée des brouilles familiales, c'est encore pire que tout, des gens qui disent rien par peur d'eux. Non, faut affronter, ça suffit, on n'est plus dans de la pénitence maintenant, hein, on les dépose les armes, hein, c'est terminé, hein. Donc là, quand on a peur du conflit, petit aparté, et qu'on ne veut pas provoquer de dispute, c'est pire. Les gens disent « Oh non, mais c'est pas grave, c'est pour éviter. » Mais pour éviter quoi? Vous vous rendez compte que derrière, vous laissez les choses s'amplifier, prendre encore plus de place. Non, 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 il y a des choses à dire, vous le dites. Quand quelqu'un vous manque de respect, il faut le dire. On n'est pas obligé de péter la gueule à tout le monde, c'est pas ça. John Rambo, détends-toi. Non, on peut le dire. Eh bah dis donc, Dédé, bah dis donc, bah eh oh, oh bah alors, oh bah dis donc, tu me respectes pas là, bah c'est pas cool ça. Vous voyez, moi je le dis comme ça maintenant, bah les gens, plutôt que de péter un câble et je dis, bah, tu vas te détendre un petit peu, dis donc ma bichette, hein, quand même. Mais les gens, ah bah oui, merde, c'est vrai, excuse-moi, enfin, bah ouais, enfin quand même, non, non, je t'en prie, vraiment. Oui, oui, excuse-toi, vraiment, oui, j'insiste. Voilà, je le dis en plaisantant, mais vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est pire quelqu'un qui ne dit pas les choses par peur du conflit. C'est comme ça qu'on peut laisser des brouilles familiales. Et ça fait des clans, et ça fait... Vous voyez? Et il y en a qui se font éjecter comme ça. Alors non, 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 non. Dans certains cas, cela peut mener à une forme de dépression appelée incapacité acquise, dans laquelle vous n'essayez même pas d'améliorer votre vie. Bon, il y en a plein, ça va vous parler, hein. Ne vous mentez pas, je vous en supplie, soyez honnête avec vous-même. Pas avec moi, pas avec YouTube, pas avec quiconque, juste avec vous-même. En essayant de faire un petit flashback là dans le passé, vous voyez? Toutes les fois où les gens, vous les avez laissés vous manquer de respect par peur d'eux, peur d'être confronté à un patron. On va pas dire que les autres nous manquent de respect, ou s'ils nous surchargent de travail, on va pas oser lui dire bah j'y arrive plus là. Un conjoint trop autoritaire, ou bah non, s'il te plaît, j'ai fini ma journée, là non, j'aimerais bien un petit coup de main, voyez? Des fois on n'ose pas. Merde. Pour guérir de cette situation, emplissez-vous d'amour et d'estime pour vous-même et visualisez-vous dans la plénitude et guéri. Maintes fois, le simple fait de vous remémorer les détails d'une vie antérieure permettra de vous libérer et de guérir. Bon, alors les amis, je vous le remontre très rapidement, hein, mais bon, on est dedans, hein. Relation karmique. Alors, tout ce que je vous dis là, ça peut être avec un parent, un enfant, frère, sœur, patron. Tout est karmique. Je vous rappelle que toutes les personnes qu'on a dans notre vie, qu'on rencontre, tout est karmique. Karmique veut dire vie antérieure, veut pas dire que ça se passe mal ou que ça se passe bien. Veut dire que on connaît la personne d'une vie antérieure. Évidemment que quand il y a des conflits, quand il y a des disputes, quand il y a des souffrances, c'est du karma lourd. Mais tous nos liens sont karmiques. En 2023, je vous en supplie, entendez-le. Alors, ensuite, emprisonnement, esclavage, esclavagisme. Hein, bon, je vais même aller plus loin. Les hospitalisations psychiatriques et tout ça, parce qu'à l'époque, bon, c'était d'actualité. Hein. Voilà, les tortures et bon, ok. Ok, les amis, vous avez compris. Voilà ce qu'on est en train de nettoyer. Donc, vous comprenez les 3 premières cartes. Alors, attention, parce que là, vous allez peut-être, on va peut-être, hein, je m'inclus, bien évidemment. Je dis vous, vous savez, mais c'est pas parce que je me mets pas dedans, hein, c'est parce que je vous parle à vous. On va peut-être être encore confronté à ça, hein, une situation du passé, mais parce que ça n'a pas encore été totalement réglé. Ou on a réglé le problème en nous, c'est-à-dire qu'on s'est libéré de toutes nos pénitences, nos machins, nos trucs, et nos mémoires de manipulation, de perversion, parce que là, il y avait de la perversion, hein, clairement, il faut dire les choses. Hein. Ok, on s'est libéré de ça, mais maintenant, on va venir nous tester un petit peu. Ah, tu nous as montré que tu t'étais un peu plus aimé, eh ben, on va voir jusqu'où tu vas t'aimer, ma cocotte. Allez, tiens, on va lui rebalancer ça. Oh non, ça suffit. C'est bon, j'ai réussi le test. Mais là, clairement, oui, hein, c'est ça qu'on est en train de libérer. Mais comme on va vers des changements concrets et qu'on réapprend à s'aimer, à s'estimer, là, il faut poser des limites. Hein. Alors, avec nous-mêmes, évidemment, dès qu'on sent que notre ego repart dans... Eh oh, stop. Ça suffit, Zébulon, c'est plutôt qui commande. Non, 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 non. Oh, bah ça suffit. Bah non, non, c'est terminé. Donc là, oui, bien sûr, on va peut-être le revivre un tout petit peu dans la matière, mais pour voir où est-ce que nous, on est capable de poser nos limites. Hein, c'est tout. Hein. Alors ensuite, gréco-romain.
très intéressant aussi ce message. Cette carte indique que vous avez eu une vie significative en Grèce ou à Rome qui influence la situation à propos de laquelle vous vous interrogez aujourd'hui. Intéressez-vous à l'époque gréco-romaine. Qu'est-ce qui était figure d'autorité à l'époque? Voyez? Bon, il y avait la religion, bien sûr, c'était des empires, l'empire romain, voyez? Bon, n'hésitez pas à aller faire des recherches, Moi, à chaque fois que je tire les cartes comme ça dans les guidances des énergies lunaires, si ça... Alors, évidemment que ça me parle très souvent, mais très régulièrement, je vais faire des recherches complémentaires. Je regarde encore des documentaires sur les anciennes civilisations. D'ailleurs, j'ai une petite... chaîne, on va dire, à vous conseiller, si vous le souhaitez. Alors attention, moi je vous donne des infos, vous en faites ce que vous en voulez. Tout le monde connaît les plateformes de films, de séries en streaming telles que Netflix, telles que Amazon Prime, et tatata et tatata. Bon, YouTube, mais maintenant tout est payant, vous voyez, tout ça. Alors il y en a qui connaissent déjà, mais je pense qu'il y en a qui ne connaissent pas. C'est Gaia.com. Gaia, la terre-mère Gaia, donc Gaia.com. C-O-M, comme maman. Alors attention, il y a un essai de 7 jours gratuit et après c'est payant. Je vous le dis, parce que bon, ça doit être 11 ou 12 euros par mois. Bon, à vous de voir. On peut avoir 3 utilisateurs, je crois, par compte. Donc un pour vous, un pour, je sais pas, si vous avez d'autres personnes autour de vous, des amis, des membres de la famille qui sont intéressés. Mais il y a plein de reportages justement sur les anciennes civilisations. C'est tout ce qui est en lien avec la spiritualité, le développement personnel. J'y suis depuis peu. Et franchement, je me régale. Alors maintenant, je vous le dis, encore une fois, il n'y a pas d'obligation, parce que ça peut être très intéressant par rapport à tout ce qu'on est en train de voir là. Donc, faites vos propres recherches si ça vous parle, vraiment. Vous allez peut-être découvrir des choses à l'époque, vous allez vous dire « Ah, mais ça vient de là, mais ça me parle, ça. Ah, ça y est, je commence à faire des liens. » Ah oui, mais à cause de tout ça, on a pris du retard dans notre évolution. On doit être un leadership. On doit développer, notre leadership. On doit être un leader. Oui, mais avec peur de figure d'autorité, peur d'être jugé, peur qu'on nous juge, peur qu'on vienne nous dire non. Là, c'est clair qu'on a pris du retard parce qu'on ne mérite pas avec ces vieilles croyances de caca-boudin. Voyez ce que je veux dire? Oui, vous voyez. Vous avez pu remarquer que vous êtes attiré par l'architecture, la sculpture et la spiritualité gréco-romaine. Peut-être avez-vous même visité des endroits autour de la Méditerranée qui vous semblaient étrangement familiers. J'en ai parlé avec une cliente il y a 3 jours. On a parlé de la Grèce et je lui ai dit ce sera une des prochaines destinations. Alors Grèce, Égypte, je vous en ai parlé rapidement pour organiser des retraites. Alors pas maintenant, laissez-moi du temps, pas maintenant, mais oui. Il y a des lieux très très hauts énergétiquement en Grèce aussi. Souvent, lorsque l'on visite un endroit dans lequel on a vécu dans d'autres vies, on a une sensation de déjà-vu. Pendant votre vie gréco-romaine, vous avez eu des expériences et des relations qui ont formé le fondement de votre situation actuelle. Vous avez aussi gardé les connaissances acquises dans ces vies antérieures. Maintenant que vous avez pleinement conscience de votre connexion avec la Grèce et Rome, passez du temps à faire des recherches sur ces cultures anciennes et la spiritualité associée à ces endroits. Ça va vous parler, c'est indéniable. Alors peut-être pas tout le monde, pas au même degré évidemment, mais oui. Vos recherches déclencheront des souvenirs et mobiliseront des connaissances qui vous permettront de mieux vous comprendre ainsi que la situation dans laquelle vous vous trouvez. Putain, c'est fou, tout ce qui ressort là, c'est tout ce que je suis en train de faire de mon côté depuis 3 mois. J'ai un tout petit train d'avance, mais enfin bon, on voit qu'on est quand même dans les énergies. Les énergies, on n'est pas sur les mêmes espaces-temps. Mais c'est impressionnant. Ah, mais j'adore. Vraiment, j'adore. Bon, la dernière carte, alors, elle était sortie, mais il y a déjà un petit moment. Alimentation ou faim. De toute façon, à cette époque-là, peut-être que vous avez été privé de manger. Bon, déjà, il n'y avait pas beaucoup à bouffer. Faut pas se mentir. Ma figure d'autorité, puis tout ce que je vous ai dit là, si vous aviez été enfermé, machin ou quoi, oui. Vous avez souffert de la faim dans vos vies antérieures. Raison pour laquelle... Ah oui, je vous avais dit d'ouvrir les placards, vous vous souvenez? Raison pour laquelle vous mangez trop. Alors, prenez pas tout au pied de la lettre, je vous en supplie.
et vous stockez de la nourriture aujourd'hui. Vous avez peut-être des problèmes de poids ou un trouble du comportement alimentaire parce que vous associez l'action de manger à la peur plutôt qu'à la faim. Il y en a combien aujourd'hui qui se privent de bouffer et qui perdent pas de poids? Soyez honnête avec vous-même. Donc le problème vient pas de la bouffe. Vous pouvez remanger, c'est pas le problème l'alimentaire. C'est ce qu'on vient de dire, c'est les peurs, c'est tout ce qui était en lien avec des figures d'autorité. Mais clairement, du passé, les pénitences, les souffrances et tout, ça n'a rien à voir avec la bouffe, je vous en supplie. Il y a tellement de gens, mais je le vois des fois, qui me disent « Mais non, mais je mange rien, je me prive de tout. » Mais justement, arrêtez de vous priver. Vous continuez de réactiver toutes ces frustrations, Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le problème ne vient pas de là. Le problème, il vient de ce qui s'est passé à l'époque. C'est ça qu'il faut nettoyer. Donc, je vous en supplie, remangez. Arrêtez de vous priver, ça ne sert plus à rien. Donc, vous avez peut-être des problèmes de poids ou un trouble du comportement alimentaire parce que vous associez l'action de manger à la peur plutôt qu'à la faim. Vous craignez de ne pas avoir assez de nourriture dans le futur. Alors, vous accumulez peut-être des réserves. Des paquets de pâtes et des paquets de riz, vous vous souvenez? Vous vous servez également de larges portions et vous faites bien attention à finir votre assiette au cas où il n'y aurait pas assez de nourriture à l'avenir. Les peur de manquer. Pour certaines personnes, ce schéma s'applique également à la crainte de ne pas avoir assez d'eau à boire. Souvent, il suffit de se rappeler ce qui est arrivé dans le passé pour guérir de ce problème. Prenez conscience que le passé est derrière vous et qu'il ne se reproduira pas dans cette vie-ci. Le but est d'en tirer une leçon, puis de lâcher prise. Tirez une leçon, tout ce que je vous dis. On intègre dans chacune de ces cellules. Laissez également votre peur de manquer se dissiper car elle n'a plus lieu d'être. Ouvrez-vous à l'abondance. Alors les amis, vous savez des fois comment est-ce qu'on peut se rappeler de ses vies antérieures? Moi, ça a été vraiment les premiers déclics. Alors bien sûr que je fais tout un travail, mais il y a eu des choses, c'était des flashs en regardant des séries sur les Vikings. Alors là, c'est plutôt sur Netflix et tout ça. Alors attention, je vous donne des noms et tout. Encore une fois, il n'y a pas de placement de produit, vous me connaissez, j'ai pas de pourcentage et tout. Je le dis parce que bon, il y en a. Bon, non. Là, c'était les premiers flashs par rapport à mes capacités en lien avec certaines vies, je pense, de Vikings ou autres, par rapport à la spiritualité nordique et tout ça. C'est plutôt par rapport à ça. C'est quand je me matais des séries sur les Vikings. Ensuite, quand j'ai été, vous savez, ma maison où je suis pas restée très longtemps parce que alors là, c'était purement karmique, clairement. Tout ce que je viens de vous sortir, c'est ce que j'ai vécu moi en fin d'année. Ah bah, ils voulaient m'enfermer et tout, mais vraiment impressionnant. Là, on était sur des mémoires de guerre, de persécution, d'enfermement, d'emprisonnement, bien sûr, mais de guerre. C'était purement karmique. Ah là, je le vivais en direct. Voyez, donc des fois, c'est à travers des séries aussi. Qu'est-ce que je me suis regardée il n'y a pas si longtemps que ça? J'ai dit non, mais c'est pas possible, j'ai l'impression que c'est ma vie là qu'ils sont en train de décrire. Mais pas ma vie de ce que je vivais là, quoi. Je comprenais pas, c'était des flashs, des choses comme ça. Et des fois, excusez-moi, j'ai un cil dans l'œil. Et des fois, ça va être ce type de vision que j'ai quand je fais un soin sur une personne ou quand je parle avec elle. J'ai une image d'une série que j'ai vue en lien avec une histoire. Alors, ou c'était à l'époque gréco-romaine, ou c'était à l'époque égyptienne, ou c'était cette époque-là, ou c'était ta. Et du coup, en ayant ce genre de flash, je transmets évidemment à la personne. Après, elle en fait ce qu'elle en veut. Mais je lui dis, n'hésitez pas à aller creuser quand même de ce côté-là, parce que ça peut donner des pistes. Et des fois, ça va être juste l'image, je sais pas, d'un roi qu'on va m'amener. Voilà, on va me montrer ça, on va me montrer ça. C'est pour que la personne derrière, elle puisse avoir des infos pour pouvoir avancer dans ses recherches, dans ses libérations, dans ses transmutations. Donc oui, c'est important. Donc voilà, donc là, l'époque gréco-romaine, allez-y si ça vous intéresse. Et même si ça ne vous intéresse pas, essayez de vous y intéresser, de faire quelques petites recherches. Je suis sûre qu'il y a des choses qui vont vous parler. Alimentation, faim, l'époque gréco-romaine et figure d'autorité. Ok. On continue avec le chakra du cœur, toujours d'Isabelle Serre. Ils sont intéressants ces messages. J'adore. Je me suis trouvé un autre oracle. Alors, je ne l'ai pas encore acheté, mais toujours sur les vies antérieures. J'hésite encore. J'y vais ou j'y vais pas? Mais ouais, puis c'est important de vous transmettre ces messages-là.
en 2023. Je pense que si tout le monde avait intégré cette notion de vie antérieure, de karma familial, de notre propre karma et tout, croyez-moi que, putain, on n'en serait pas encore là, quoi, en 2023. On n'en serait plus là. Ça ferait longtemps qu'on aurait déjà transmuté toutes nos mémoires lourdes, qu'on aurait réintégré tout ce qu'on avait appris à l'époque. Et oui. C'est pour ça que maintenant, les thérapeutes, il faut vraiment qu'ils ouvrent les portes de tout ce qui est karmique et transgénérationnel. C'est là l'origine de nos souffrances. C'est pas ce qu'on vient de vivre là. Alors, vous voyez, une deuxième naissance, une nouvelle version de nous-mêmes. Bah oui, mais sans nos souffrances, sans nos mémoires karmiques, là, sans nos mémoires de peur de l'autorité. Alors, attendez, là, ça peut être figure d'autorité. Donc, mémoire d'esclavagisme et tout ça, oui. À mon avis, vous savez, l'époque gréco-romaine, c'était quoi? C'était l'époque aussi où on portait notre croix, les pénitences. Donc, il y a des vœux de pénitence. Il y a des mémoires de... comment on appelle ça? Merde, excusez-moi. Je cherche le nom. Vous savez, à l'époque, comment est-ce qu'ils nous humiliaient? Alors attention, je dis ça parce que je l'ai vu dans des films, dans des séries, mais j'ai été faire mes propres recherches. Il y avait le chemin de croix, vous savez, pour humilier les gens, pour bien... alors tous les villageois étaient sur le côté, puis en fait, ils leur faisaient faire un rituel à genoux. L'époque gréco-romaine, figure d'autorité. Ça vous parle? Si vous avez des problèmes au niveau des genoux, des jambes, syndrome des jambes au repos, les jambes qui bougent toutes seules, des douleurs dans les jambes et tout ça, là, on est là-dedans. Pas que, mais il y a déjà un truc à comprendre, là. Oh la vache, j'adore! J'adore! On va tous déménager en Grèce. On va tous se retrouver là-bas. Bon, il y en a, non, ils préfèrent l'Égypte. Bon, c'est pas très loin en même temps. On se rapproche quand même, Décidément, notre âme sœur, elle est jamais prête, elle. Oh là 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 là. Ça fait au moins 3-4 fois qu'on a le message. Oui, alors au niveau sentimental, bon, ok. Bon, si je vais un peu plus loin, j'ai âme sœur flamme jumelle. Bon, je vous en ai déjà parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, à mon avis, votre âme sœur, votre flamme jumelle, vous l'avez connue à ce moment-là. Et si vous... Alors, tous ceux qui sont en parcours de flamme jumelle, je vous remonte la carte. Si vous voulez nettoyer, parce qu'il y a des gens des fois qui n'avaient pas totalement intégré qu'est-ce que c'est que cette notion de flamme jumelle, au niveau spirituel, j'entends, c'est pour épurer des karmas, mais pas que 2-3 mémoires, c'est le travail d'une vie. Moi, ça fait 3 ans, reconnexion avec ma flamme jumelle, c'était en 2019. Depuis 2019, tous les 2 jours, je m'enlève des trucs. Ah bah non, mais oui, c'est pas que 2 séances d'hypnose ou 2 soins énergétiques, faut épurer chaque vie. Ah bah oui, toutes les blessures, et pas que les 5 blessures de l'âme, ça ce sont des conséquences, mais il faut remonter aux mémoires, les vœux de sacrifice et les vœux de martyr. Ça se trouve, c'est notre flamme jumelle même qui nous avait fait souffrir à ce moment-là, ou c'est nous qui l'avions fait souffrir, bon j'en sais rien, mais je vous le dis parce que si vous êtes sur ce parcours, vous avez compris là jusqu'où il faut remonter, là pour cette nouvelle lune, c'est ça qui va être nettoyé. Donc vous voyez, pénitence, tentation, mensonge... Ça peut être dû à ça. Pourquoi je dis ça? Parce que bon, c'est un parcours qui est quand même assez compliqué. Tous ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller regarder. Ça peut vous parler. Vous regardez sur Internet, la description. Et puis, pour tous ceux qui sont dedans, ça vous indique là, voilà, les difficultés auxquelles on peut être confronté parce que c'est peut-être cette personne qui peut revenir. Ou c'était votre ancienne version de vous-même qui était encore en résonance avec tout ce que je vous ai dit au début. Alors, au niveau sentimental, rencontre par synchronicité, âme sœur spirituelle, pardon, âme sœur spirituelle, pas mal. Déménagement, changement de ville. Et notre âme sœur, elle est toujours pas prête. Je suppose qu'elle est fou, elle est où? Où que c'est que t'es là, t'es pas là? C'était dans quoi, les tuches, non? Oh la vache, je vais tout vous faire, les tuches maintenant. Non mais je vous jure. Ok. Alors, âme sœur spirituelle. Âme sœur, qu'est-ce que c'est qu'un lien d'âme sœur? Un lien d'âme sœur, bon là on est sur le sentimental. Ne vous bloquez pas, vous savez qu'avec cet oracle-là, on est sur le chakra du cœur. Donc toutes les personnes qu'on aime.
Une âme sœur peut être un parent, peut être un enfant, peut être un conjoint, une conjointe, bien sûr, peut être une meilleure amie, un meilleur ami, voilà. C'est un lien d'âme très fort. Souvent, c'est assez fluide avec une âme sœur. Il y en a un qui commence une phrase, l'autre la termine, vous voyez. Mais même, bon, c'est karmique tout ça, évidemment, vous l'aviez compris. En règle générale, c'est quand même plutôt facile avec une âme sœur, ce qui n'est pas du tout le cas d'une âme jumelle, d'une flamme jumelle. C'est pour ça que, bon, ce sont des liens spirituels. Maintenant, vous bloquez pas, je vous donne des noms, allez regarder sur Internet, vous comprendrez. Donc là, on nous dit, il peut y avoir une rencontre. Là, vous voyez, il fallait tourner le dos à cette ancienne version de nous-mêmes, à toutes ces petites parties égotiques où on s'est un peu manipulé, on s'est fourvoyé. Bon, bah, on dit les choses, hein, voilà. Mais maintenant, on s'aime. Voilà, on s'aime un peu mieux, un peu plus. Bon, ok. Donc, c'est différent. Donc là, on peut faire une rencontre. Cette rencontre, elle est là pour développer notre spiritualité. Elle est là pour nous ramener à notre spiritualité. Vous voyez? Donc, c'est pas une petite rencontre. Pour ceux qui sont dans ceux qui sont célibataires. Et puis, peut-être que pour d'autres, vous êtes en train de clôturer un chapitre de votre vie. Alors, pas pour tout le monde évidemment, mais il y a peut-être des personnes qui étaient en couple et là, on vous dit, bon, la nouvelle lune va vous permettre de laisser le passé au passé parce que cette relation n'est plus juste et équilibrée pour vous. Parce que vous avez évolué. Alors, si cette personne n'a pas évolué, tant pis pour elle. Hein. De toute façon, on dit, bon, elle n'est pas prête. Je ne sais pas si elle le sera un jour. Ça, c'est propre à chacun. Donc, quand on voit que même s'il y a un lien fort d'amour avec une personne, mais que la personne, elle est toujours là en train de jouer de la flûte et du pipeau, il y a un moment donné, nous, on prend notre responsabilité, puis on lui dit, écoute, t'es bien mignon, continue ton pipeau, mais plus avec moi. Avec d'autres personnes si tu le souhaites, mais plus avec moi. Donc, à un moment donné, vous voyez, on est amené à tourner un petit peu le dos quand la personne n'avance pas. Maintenant, on n'est plus en mode sacrificiel. Attention, je ressors mon doigt. On n'est plus en mode sacrificiel, les amis. C'est fini. On ne peut pas sauver les gens. Ils se sauvent eux-mêmes. Nous, on se sauve, c'est déjà pas mal. Et ensuite, on diffuse cette énergie autour de nous. Ceux qui sont OK, ils vont participer au changement à leur rythme. Et ceux qui sont pas OK, de toute façon, on ne peut plus rester aligné avec ces personnes. On ne peut même plus les supporter parfois. Oui, parce qu'on prend des chemins totalement différents. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, on me dit, si la personne n'est pas prête et que vous sentez qu'elle sera jamais prête, ou en tout cas pas maintenant, après, il peut y avoir des déclics chez les gens, mais c'est à leur rythme aussi. Et on ne peut pas les juger. Peut-être que nous, on a eu des vies comme ça avant. Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait? Bon. C'est pour ça qu'il y a des fois des gens qui me disent, oh non, mais lui, il sera jamais prêt. Ah elle sera jamais prête. Ouais, c'est pas grave. On doit juste l'accepter et avancer. Mais plus rester en mode sacrificiel. La pénitence, c'est fini. Donc, âme sœur spirituelle. Donc là, visiblement, il y a des rencontres qui vont arriver. Alors, peut-être au niveau sentimental, bien évidemment, mais ça peut être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Mais même d'un point de vue amical, pour vous ouvrir, je sais pas, une nouvelle porte, des nouvelles compréhensions de la vie, de vous, au niveau spirituel, et ça peut être sympa. Pour d'autres, on va vers un déménagement, vers un changement de ville. Alors, pas pour tout le monde, mais peut-être qu'il y avait tout ça avant à laisser partir, voyez, pour aller vers ce changement, ce renouveau, ok. Bon, puis notre âme sœur, on va la laisser un petit peu tranquille parce que visiblement, elle a des choses à faire de son côté, puisqu'elle n'est pas prête. Alors, la dernière fois, on avait aussi la carte qui nous disait que nous n'étions pas prêts non plus. Donc, vous voyez, on n'a pas trop à se la péter parce que il y a 15 jours, on n'était pas prêts. Donc, bon, voilou. Ok. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal parce que... Alors, l'âme sœur... Ouais, l'âme sœur, je pense que elle l'a... Vous voyez, avec les figures d'autorité, tout ça, je pense que... Bon, vous, nous, on a tout ça, mais notre autre ou la personne qu'on aimerait rencontrer ou qu'on connaît mais avec qui on peut pas être en couple, suivant où vous en êtes, cette personne aussi doit passer par ces phases-là. Et si elle n'a pas la connaissance, dans le sens où elle est pas, ou elle regarde pas des guidances, ou elle ne sait pas exactement ce que c'est, elle va pas au même rythme. Donc c'est peut-être ça aussi. Si on est sur les mêmes énergies, nous on voit qu'on tourne un petit peu le dos, voilà, avec du renouveau, mais la personne est peut-être encore un peu bloquée là-dedans. Donc ok, de toute façon, on nous dit d'écouter notre intuition depuis le début, donc vous l'avez compris. Et je m'aime parce que je le vaux bien. Très bien, très intéressant. Donc tout ça va nous amener, grâce à ce cycle de 15 jours, d'aller vers un changement de ville, un déménagement. Bon, pas pour tout le monde, Bon, ça me parle de mouvement, vous l'aurez compris, Bon, on a carrément une maison qui vole avec des ballons, quoi. Mais je vous jure. Si, c'est vrai, c'est marqué dessus.
Donc, des synchronicités, on fait des nouvelles rencontres. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment votre âme sœur que vous allez rencontrer là pour voir où elle en est ou si c'est elle qui revient. Mais bon, visiblement, on me dit on laisse plutôt certaines énergies de côté parce que la personne n'a pas encore, on n'est pas vraiment totalement aligné au même rythme. Bon, je vous dis, voilà, vous prenez si ça résonne ou pas en vous. De toute façon, c'est compliqué d'être toujours forcément aligné. Après, c'est que on jongle avec notre dualité, avec notre ego, notre cœur. Quand on sent que, hop, on est dans l'ego, on rebascule dans le cœur en disant, attends, pourquoi je suis avec cette personne? Mais oui, je l'aime. Ok, je lui laisse le temps, je me laisse le temps, je vais voir mes amis, je laisse faire ses petits trucs et puis on rediscutera quand on sera un petit peu, voilà, moins énervé. Vous voyez, c'est ça aussi la vie de couple, hein, c'est pas simple. Avant, les gens avaient l'habitude de quitter pour un oui ou pour un non. Et là, c'est en train de changer maintenant. On s'investit un peu plus, on prend un peu plus ses responsabilités. Bon, c'est pas toujours évident. Donc pour certains, tout ça va amener un changement de ville et un déménagement. Ok, on termine avec les portes de l'intuition. Alors bon, changement de ville, déménagement, tout ça, évidemment pas pour tout le monde. Puis on nous dit demain, je sais pas, mais enfin bon, faut me laisser le temps quand même. Hein. Allez, pour terminer cette guidance. On n'oublie pas la nécessité et la porte. Hein. C'est nécessaire d'ouvrir la porte, d'y foutre un coup de pied. Allez hop, prends la porte. Je rigole. Je crois que c'était mon deuxième garçon. Quand il était petit, il disait « C'était pour rigoler !» C'était, alors pas pour rigoler, pas rigoler. C'était pour rigoler. Oui, mon chéri, c'était pour rigoler. Ah, mon Simon, il a 19 ans aujourd'hui, mais que le temps passe vite. Ah. Allez, la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc, on est à notre juste place. Oh la vache, regardez ce qui arrive. Alors déjà, la carte, elle est magnifique. Déjà, on nous dit, voilà, on prend notre place, on est à notre juste place. On a dégagé ces anciennes versions de nous-mêmes qui sont plus du tout, mais plus du tout d'actualité là aujourd'hui. La nouvelle lune va nous aider à nettoyer tout ça. Quand on a notre juste place, il se passe quoi? Le triomphe, le succès, la réussite. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Hey! Bah oui, mais plus avec ça, là, pas avec ces trucs toxiques qu'on vient de voir. Hein. La volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Bon, bah là, clairement, on apprend à s'aimer. Hein. On se respecte. Et puis voilà, on ouvre une nouvelle porte. Pas mal. Ça va être une magnifique nouvelle lune, les amis. Alors, peut-être pas toujours simple de temps en temps parce qu'il y a ce passé qui revient. Alors, attention, ça ne veut pas dire que les personnes du passé avec qui il y a eu un conflit reviennent toutes. Pas forcément. Des fois, c'est au niveau de nos mémoires. On va repenser à certaines choses. Vous voyez, moi, ce que je suis en train de faire depuis quelques jours, comme par hasard, j'avais pas fait le lien avec la nouvelle lune. Je suis en train de faire du vide dans mon ordi, dans les photos. Alors, il y en a que je supprime, mais pas tout. Je les mets d'abord sur un fichier sur mon ordi et ensuite sur disque dur. J'archive les dossiers. Vous voyez, je fais de la place au nouveau. C'est important. Et en lien avec, pas que ça, mais voilà, des moments de vie, de ma vie passée qui n'est plus d'actualité aujourd'hui. Donc, le dossier photo et tatata et tatata. Allez hop, claque dans une boîte sur mon disque dur externe. Comme ça fait de la place pour le nouveau. C'est important. Hein. Je vais vous souhaiter une magnifique nouvelle lune. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!